Yo, Bakaya Lokono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 30 de Boruto to Vortex. Parce que sur X, il y a déjà les leakers qui sont sortis, il y a toutes les images disponibles en anglais, donc je les ai lus, je vais vous faire un résumé complet. Et bien évidemment, sur Manga Draft, la version officielle, lorsque ça sortira en français, je vais vous faire la lecture directement. Et bien évidemment, il y aura la fameuse vidéo avec les images qui bougent que tu aimes tant. Mais malheureusement, vous aurez seulement le résumé complet pour l'instant, et parce que j'ai la flemme de prendre les images en anglais, puisque après ça va être en français. Donc bon, allez, on va faire ça, mais n'empêche que cette fois-ci, ils ont été beaucoup plus rapides que d'habitude, parce que c'est sorti 4 jours avant. Donc les amis, là, résumé complet. Avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, oui, mon nouveau manga Watermana, disponible également et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus. Après, tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon nouveau manga Watermana, disponible également et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Et d'ailleurs, il y aura le nouveau Wolfius qui va sortir donc en 2026. Tiens-toi prêt parce que ça va être une dinguerie. Bref, résumé complet du chapitre 30 de Boruto to Blue Vortex. On se rappelle que Mamouchi, ça y est, il est à Konoha et que il y a Shikadai, Chocho et Himawari qui vont à l'encontre de Mamouchi et qui étaient déjà en train de se taper dessus. On se rappelle que Shikadai les avait attirés par terre et que Chocho les avait écrasés avec sa main. Bah là, il y a Himawari qui arrive directement pour le combat. Elle veut participer et elle concentre un bijou Dama comme prévu dans la fameuse page officielle qui est diffusée sur le site Naruto officiel. Mais à ce moment-là, bien évidemment, il y a Shikadai et Chocho qui s'en rendent compte qu'Himawari est en train de faire ce bijou Dama. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font attention, mince, Himawari fait attention. Bon, Shikadai qui utilise ses ombres pour attraper tous les Mamouchi dans une espèce de boule, une boule d'ombre pour les paralyser, et il demande à Chocho de les balancer tous en l'air. C'est ce qu'elle fait en agrandissant ses mains, et du coup Himawari va projeter son bijou Dama en plein sur les Mamouchi en boule tous ensemble, et vont tous exploser dans le ciel. Et c'est à ce moment-là que Shikadai va réprimander Himawari pour avoir concentré un bijou Dama au péril de détruire tout Konoha. Elle n'avait pas réfléchi aux conséquences. Bon, Himawari est encore un peu jeune, est un peu encore impulsive un peu à l'époque comme Naruto, mais voilà, elle se prend une petite remarque de Shikadai, ce qui est logique. L'assaut de Mamouchi se poursuit à Konoha, il y a de plus en plus de monde, et on demande à Delta justement de regarder. Elle est auprès de Sarada et de Hada pour la protection, mais elle vole. Elle regarde tout ce qui se passe et elle constate que voilà, les Mamouchi se dupliquent et que là, ils arrivent à peu près à une centaine. Le plan de Shikamaru commence à tomber à l'eau dans le sens où il voulait qu'ils ne soient pas très nombreux pour pouvoir tous les réunir et tous les exploser d'un coup. Là, ça commence à se disperser un peu trop parce qu'ils sont à la recherche de Hada. En attendant, les amis, il y a justement Shirkobu qui est en train d'interroger Konohamaru et qui demande à ce que Shikamaru vienne. Il le convoque. Donc là, situation délicate parce que Shikamaru, on voit que c'est lui qui coordonne, qui donne des instructions à Boruto où aller, qui tuer, Kawaki, toi tu viens là, l'équipe 10 bah là. Donc il se dit mince, dis à Shirkobu par télétransmission que je suis occupé. Donc on prévient, il y a ça et qui prévient Shirkobu qui a une attaque en interne que Mamouchi, le Shinjo Igo attaque. Mais on voit que Shirkobu insiste sur le fait que j'en ai rien à cirer. Moi, mes ordres, ça vient du Seigneur du Feu, c'est prioritaire. Je veux faire mon interrogatoire à Shikamaru. Convoquez-le. Et il a insisté, malgré l'état d'urgence. Donc là, finalement, il y a Shikamaru qui arrive. Et là, forcément, Shirkobu qui essaye de lui faire cracher le morceau. Il lui met la pression, il lui dit non, j'en ai rien à cirer. Et malgré tout, Shikamaru va dire mais je peux pas te répondre, là c'est urgent, je dois partir, etc. Shirkobu qui fait non, si tu fais ça, je te vire. Rappelle-toi, tu es peut-être de mèche avec Boruto qui est un traître et qui est peut-être à l'initiative de toute cette destruction de village. Donc non, c'est ça l'urgence, c'est de savoir si toi en tant qu'Hokage, tu es un traître ou tu n'es pas un traître. Est-ce que tu es de mèche avec Boruto? Donc là, on voit vraiment que la pression est sur Shikamaru. Et d'un autre côté, on voit que Kashin Koji, qui surveille aussi, grâce à Inojin, va intervenir. Parce qu'à ce moment-là, précisément, ils vont se servir d'un crapaud pour utiliser la technique d'Inojin de transmission dans le corps d'un autre. Le crapaud étant posté sur Shikamaru
face à Kobu. Ils vont prendre le contrôle de Kobu en plein direct devant Shikamaru et Sai. Sai, très observateur, va le remarquer tout de suite, mais ne va pas réagir forcément. Mais en tout cas, ils ont décidé d'agir. Ils vont prendre le contrôle de Kobu et justement Kashin Koji va dire à Inojin de l'emmener sur le toit de la maison du Hokage. Tout le monde va se demander mais pourquoi. Même Inojin qui obéit tout simplement aux ordres se demande mais quel est ton plan Kashin Koji, pourquoi tu me fais faire ça. Et Kashin Koji, déterre à fond, prêt à tout pour faire que son plan marche, dit on va aller tuer Shirkobu. Il va rechercher la mort de Shirkobu. Et là Inojin il fait merde, j'ai obéi aux ordres, j'ai fait comme t'as dit, voilà, il n'était pas au courant du plan de Kashin Koji, et pourtant il continue à s'exécuter. Donc en fait, il a ramené Shirkobu, qui était sous le contrôle d'Inojin, par la technique de télétransmission, enfin, le contrôle de mental d'Inojin. Ils vont ramener Shirkobu sur le toit de la maison, et à cet endroit-là, il y a un Mamushi qui attend, et ils vont utiliser le corps de Shirkobu pour lancer une attaque sur Mamushi, pour le provoquer, et ensuite pour que le Mamushi il dise « Eh mais putain, tu me cherches, tu m'attaques, je vais te tuer !» Et ça se termine sur ça. Mamushi énervé, qui est sur le point d'attaquer Shirkobu. Et là tu te dis « Oh !» Alors là, Kashin Koji, les amis, dans ce résumé complet, il est vraiment prêt à tout pour vraiment tuer Shirkobu et faire en sorte que Shikamaru reste Hokage pour pouvoir diffuser un peu ses instructions pour empêcher le pire des futurs de se passer. Très intéressant les amis, voilà, par rapport à ce résumé complet. Bon, je vous avais déjà dit ma théorie précédemment, je continue à le dire, malgré tout Shikamaru va se faire virer, parce que je pense que le Seigneur du Feu est informé de la situation par Amado. On rappelle qu'Amado, il peut voir les choses qui se passent des yeux de Kawaki et même de Delta, parce que voilà, ce sont des gens qui possèdent des caméras de vidéosurveillance et que Amado a accès à ces vidéos et que Amado peut les transmettre ensuite, forcément, puisque ce sont des vidéos. Et je pense que effectivement Amado envisage de devenir conseiller ou Hokage du village. Il va monter dans la hiérarchie. Donc moi je le dis, quoi qu'il arrive, je pense que Shikamaru va se faire virer et que c'est Amado qui va prendre sa place. Ce n'est qu'une théorie, évidemment, mais voilà, j'ai hâte de voir ce chapitre. Et puis on voit vraiment que Shirkobu, le pauvre entremetteur, va certainement se faire tuer. Les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau, et je dis aussi que Ada va se faire bouffer, mais que forcément Imawari va survivre.